Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite, les titres de ce jeudi 30 mai. Aux États-Unis, quel sera le verdict dans l'affaire Donald Trump, Stormy Daniels? Aux États-Unis, le verdict dans l'affaire Donald Trump, Stormy Daniels est toujours attendu. Après une première journée de délibération, les 12 jurés n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils ont notamment demandé de pouvoir entendre à nouveau aujourd'hui les passages de certains témoignages au procès. En campagne pour la présidentielle du 5 novembre, le candidat républicain Donald Trump, ancien président, a, comme à son habitude, parlé d'une situation scandaleuse et dénoncé des poursuites pénales truquées. Pierre Leduf. En Afrique du Sud, le taux de participation pour les législatives devrait être bien supérieur à celui de 2019 qui avait déjà été de 66%. C'est ce qu'annonce la commission électorale. Les premières tendances, les premiers résultats sont attendus dans la journée. L'ANC au pouvoir depuis 30 ans est en difficulté et pourrait perdre sa majorité au Parlement. Pierre Leduf. Malgré l'indignation internationale, l'armée israélienne continue et poursuit son offensive sur Rafah dans la bande de Gaza. On voit ça avec Jade Lévin. Tout à l'heure, lors de l'ouverture du forum Chine-Pays arabes, le président chinois a appelé à l'organisation d'une grande conférence de paix pour résoudre le conflit à Gaza. On parle de l'ONU, la guerre entre Israël et le Hamas était à nouveau au cœur des discussions lors d'une réunion au Conseil de sécurité hier. Depuis dimanche, c'est cette frappe israélienne qui a causé la mort de dizaines de Palestiniens déplacés à Rafah avec cette frappe sur un camp. La pression s'est encore accrue sur l'État hébreu. L'ambassadeur adjoint israélien à l'ONU et son homologue palestinien se sont tous deux exprimés. Écoutez. Et en France, la mairie de Marseille s'est éteinte hier à 22h heure française. Au Mexique, à présent, la campagne électorale pour la présidentielle a pris fin hier. La favorite, Claudia Sheinbaum, était chez elle à Mexico. En Iran, les candidats à la présidentielle du 28 juin vont pouvoir déposer leur candidature à partir d'aujourd'hui. La campagne électorale débutera, elle, le 12 juin. Un scrutin anticipé suite à la mort dimanche 19 mai du président Ebrahim Raïssi dans le crash de son hélicoptère. Nos reporters Julien Sauvage et Abdallah Malkawi, Andrew Hilliard et Saïd Kafié sont allés à la rencontre des Iraniens et se sont intéressés à la situation économique du pays, toujours sous sanctions américaines. Voici leur reportage. Et puis l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe et de corruption au sein du Parlement européen progresse. Des perquisitions ont été menées au domicile d'un collaborateur parlementaire et dans son bureau, a annoncé le parquet fédéral belge. Selon une source proche du dossier, la personne visée serait un ancien assistant parlementaire de l'eurodéputé allemand Maximilian Krah du parti d'extrême droite, l'AfD, Alternative pour l'Allemagne. Étienne Paponneau. Et on fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Aux États-Unis, quel sera le verdict dans l'affaire Donald Trump, Stormy Daniels? Et tout de suite, notre focus. Et nous partons ce matin en Hongrie, pays où l'extrême droite au pouvoir semble petit à petit perdre du terrain, contrairement à de nombreux autres pays européens. Un homme fait de l'ombre au Premier ministre Viktor Orban. Il s'agit de Peter Mayer, un transfuge du propre parti de Viktor Orban, le Fidesz. Il dit vouloir remettre son pays sur les rails de la démocratie. Alors le 9 juin, les élections européennes désigneront les 21 députés hongrois qui siégeront au Parlement européen. Peter Mayer et son parti sont crédités de 25% des intentions de vente. Allez, on termine avec ces images des œuvres de Banksy que le public a pu découvrir lors de l'ouverture d'une exposition à Toronto. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'information dans À la Une. À tout de suite.